Cool. Oh, salut tout le monde, bienvenue dans ce nouveau vlog. On est toujours à Milan, je suis au même endroit que quand j'ai fini mon dernier vlog d'ailleurs. Il est 7 h du matin et je vais aller me faire évidemment ma petite séance pour démarrer la journée. Aujourd'hui, grosse journée, j'ai envie de vous faire découvrir Milan parce que c'est une ville, j'y avais jamais mis les pieds. C'est une ville génialissime. Ça me fait un peu penser à Paris, mais en beaucoup plus sympa, avec une meilleure énergie. Hein, parce qu'à Paris, on est un peu stress quand même. Et c'est magnifique. Donc voilà, je vais vous montrer plein de choses. Pas de shopping, parce qu'hier, j'ai un peu pété les plombs. Un peu beaucoup, en fait. J'ai passé une majeure partie de la journée à faire du shopping. Bon, faut savoir que j'en fais très peu à Paris, j'ai pas le temps, ça me gonfle vite. Mais là, à Milan, c'est juste ultra contagieux en fait. Et ah ouais, j'ai complètement pété les plombs. Donc je vous montre ça tout à l'heure. Tiens, d'ailleurs, ça va changer un petit peu, j'ai jamais fait ça dans un vlog. Donc je vous ferai une petite séance essayage. Et quoi d'autre? Bah écoutez, on verra bien. Donc ouais, vous avez vu mon poids ce matin. Là je suis à 54,5 kg. La balance est super précise d'ailleurs parce que je me pèse tous les jours là depuis que je suis arrivée. Donc j'ai vu l'évolution. Et en fait ça me fait super plaisir parce que je suis à 1 kg de mon poids en compétition. C'est-à-dire que je suis à 1 kg de mon poids après m'être mangé quasiment 6 mois de prépa hypocalorique, hyperprotéinée, hypoglucidique. Et ce poids là que vous avez vu ce matin, je l'ai atteint. Je vous avais dit que j'avais un petit peu grossi après la Turquie notamment. Et d'ailleurs ça le prouve très très bien, notamment après avoir mangé des choses très riches en fat. Un peu malgré moi d'ailleurs, parce que c'était surtout des choses arrosées d'huile. Et donc j'ai redégonflé très rapidement en mangeant quand même majoritairement des carbs. Donc ça me scotche un peu parce que j'ai passé des années à lutter contre mon corps, à prendre du poids plus qu'à en perdre, à part pendant ma prépa, en faisant des régimes hyperprotéinés, low carbs, etc. Et je me rends compte que en répondant à mes besoins énergétiques, ni plus ni moins, parce que là en plus quand j'ai parlé de mini-cut la dernière fois, j'ai pas vraiment traqué. Vous avez vu que j'ai mangé de la glace, j'ai mangé le pot entier, hein, sans problème. J'ai mangé quelques chocolats, enfin c'était quand même très flexible et ça m'a permis de réatteindre ce poids de forme que je n'ai quasiment jamais dans ma vie été capable de maintenir. Et ça sans traquer mes macros, en mangeant de manière assez intuitive. Alors attention, je connais très bien mon corps et maintenant j'ai un peu le compas dans l'œil, donc je peux établir le nombre de calories et la qualité de ce que je mange dans la journée sans traquer. Mais c'est quand même une belle leçon parce que, de toute façon, je vais vous emmener aussi pour une journée dans mon assiette aujourd'hui, parce qu'on a pas mal de choses à découvrir. Niveau bouffe, à Milan, c'est mortel, il y a des coins de dingue. Voilà, dès que je parle de bouffe, je pète les plombs. Mais hier, j'ai énormément mangé. Alors, ce que je fais par contre là depuis 2 jours, c'est que je jeûne le soir. Ça me permet de réguler parce que je mange beaucoup dans la journée. Et ça se passe très bien. Donc voilà, en abordant les choses d'une manière plus flexible, plus intuitive, c'est incroyable la vitesse à laquelle le corps répond parce qu'il n'y a plus de composantes stress et manque. Et ça, c'est un truc que j'aimerais que vous arriviez, vous, à trouver si vous avez le même genre de lutte que moi, que j'ai été amenée à avoir pendant longtemps, pendant des années avant. Et voilà, à partir du moment où vous arrivez à trouver votre équilibre, que vous connaissez suffisamment bien votre corps pour savoir de quoi il a besoin, pour savoir ce qui lui manque et que vous arrivez à agir en conséquence, c'est juste extraordinaire. Et je sais que ça demande énormément de travail et encore une fois, ça demande de se connaître. C'est pour ça que moi, je vous donne tous mes conseils au niveau du traquage des macros, au niveau du fonctionnement du corps parce que c'est super important. Et encore une fois, on ne peut pas faire les choses à l'aveugle quand ça nous concerne, quand ça concerne notre organisme, parce que c'est une science très complexe. Et voilà, je démarre la journée à 7 h du mat en vous faisant un monologue de 4 h 30 de long. Donc là, je vais aller pousser un petit peu et on se retrouve à la salle. Enfin, la mini-salle. Franchement, comment vous voulez vous démonter les épaules avec une musique pareille? Je m'en fous. J'ai mon casque, l'outil indispensable. Le même outil qui sert bien à pas trop se faire emmerder en salle, mais qui marche pas du tout d'ailleurs parce que les gens te parlent quand même quand t'as un casque comme ça sur la tête.
Verte, je viens de péter mon trépied en essayant de régler le placement de ma caméra. Et voilà le petit déjeuner. Donc on a comme d'hab du muesli à base de flocons d'avoine avec un petit peu de fruits secs, des olbran, je sais pas comment on appelle ça en français, des noisettes crues, amandes, cerneaux de noix et du lait de soja. Ce jus là, il était extraordinairement bon. Ça me donne envie de m'acheter une machine à jus. Moi je suis totalement contre les jus parce que c'est le meilleur moyen de manger une grande concentration de fruits sans les fibres et de manière pas très nourrissante. Je suis pas trop partisane du buvez vos calories. Mais alors le jus de citron gingembre, déjà c'est ultra bon pour la santé. Et le gingembre, c'est marrant, ça c'est un truc que j'aimais pas avant. Je suis devenue fan de gingembre sous toutes ses formes. C'est ultra bon pour la santé, c'est un des super aliments dont je parle d'ailleurs dans mon dernier article qui est en ligne sur mon site depuis aujourd'hui. Donc je vous mets le lien là. Et comme ça si vous voulez en savoir plus, je vous parle de 6 super aliments qui sont très bons pour la santé, faciles à trouver, faciles à consommer. Et ah ouais, si vous connaissez pas, franchement testez, jus de citron, gingembre, essayez, c'est extrêmement bon pour la santé et c'est extrêmement bon tout court. So small, watch the clock ticking off the wall, but tonight I'm letting it go. Spend my coin for sure. I'm gonna be myself, or I could be someone else. No one's stopping me now. Je viens de me faire une petite visite du musée Léonard de Vinci et c'est dommage parce qu'en fait les photos, les caméras, tout était interdit. J'aurais bien voulu vous montrer. Alors en fait c'était une expo plutôt interactive, il n'y a pas du tout d'originaux. Mais il y avait plein de reconstitutions, notamment de ses inventions, les machines volantes, les instruments de musique, les ponts autoportants, etc. C'était super intéressant. Il y avait aussi une super explication en 3D de l'homme de Vitruve, la dernière scène. Enfin, vraiment, elle est pas mal du tout cette expo. Si vous parlez anglais et que donc vous êtes à Milan, je vous invite à la voir et ça vous permettra de découvrir à quel point cet homme était un génie absolu. C'est hallucinant qu'une personne comme ça en une vie ait pu produire autant de choses et soit surtout à l'origine d'autant de choses qu'on utilise maintenant
de manière très courante sans s'imaginer tout le travail qu'il y a eu en amont à une époque où les moyens et les connaissances n'étaient pas du tout les mêmes que maintenant. Donc voilà, très intéressant. Maintenant je vais, on change complètement de sujet, je vais aller me faire un petit café évidemment dans un endroit qui est presque aussi bien que Starbucks. Thank you. I'm gonna skip my breaks, I'm gonna make mistakes. I just wanna feel alive. It's just what I do when I'm out, so try not to hold me down. Feel alive when I'm in this town. Look at those beautiful stars, I wanna drive a faster car. Nothing can break me, no, nothing can break me. Try not to hold me down. Feel alive when I'm in this town. Look at those beautiful stars, I wanna take a trip to Mars. J'ai un peu craqué quand même, hein. Et voilà donc le résultat de ma toute petite séance de shopping. Oh, 3 fois rien, hein. Ça c'est la partie de la vidéo, vous pouvez passer en accéléré parce que ça va peut-être pas forcément vous intéresser. Mais comme vous m'avez demandé de vous montrer ce que j'avais acheté, je me plie à l'exercice. Et on commence avec cette petite tunique. Alors ça c'est pas un truc que je vais porter cette année à Paris, hein, parce que à mon avis je vais revenir et il fera déjà un temps de merde. Mais voilà, c'est très difficile à trouver une petite tunique comme ça qui soit bien ajustée, qui flotte pas au niveau du bas du dos et en plus on peut la remonter un petit peu comme ça. Voilà, j'aime beaucoup, c'est très mignon et c'est chez Pull & Bear que j'ai trouvé ça, donc top. Voilà, donc là on a un petit haut et un short un petit peu ample de chez Pull & Bear. Ça me fait un peu bizarre de porter des trucs amples, mais j'aime bien. Et avec des petits talons quand on mesure 1m20 comme moi. Ceux-là d'ailleurs, je ne les ai pas achetés ici, ils viennent de chez Forever 21 à Paris, rue de Rivoli. Ça y est, je me suis lancée, j'ai acheté mon premier jean boyfriend. Ça fait super longtemps que j'en achète et que j'en essaye pardon, et qu'à chaque fois je me dis ah, je ressemble à une patate avec mes gros cuisseaux et tout. Et là je me suis dit allez, on se lance et au pire ce sera juste un jean que je ne mettrai pas. Mais j'aime bien, ça change les jeans moulants. C'est différent comme style, là j'ai mis un peu un haut au pitch. D'ailleurs ça c'est un donut, c'est un body donut de chez American Apparel. Bien dommage qu'ils aient fermé d'ailleurs American Apparel, mais bon. Et j'aime bien les petits détails. Au niveau de la ceinture c'est un 34 d'ailleurs, si vous vous demandiez au niveau de la taille. Et les chaussures, je ne les ai pas achetées ici, ce sont des chaussures de chez Zara. Je ne sais pas si vous les voyez, elles sont super jolies. Joli kiff, donc voilà, ouais, je suis pas le choix en basket. On verra avec quoi je vais pouvoir porter ça, on verra si je vais le porter, mais en tout cas, je l'aime bien et c'est mon premier jean boyfriend. Ah voilà, je le kiffe. Et rien que pour ça, j'ai hâte d'être à Paris ou dans un endroit un petit peu plus froid pour pouvoir le porter. Je dis ça, mais au bout de 3 jours de mauvais temps, je vais péter un plomb. Je vais avoir envie de repartir. Voilà, celui-là, il est juste génial. Enfin, moi j'adore. J'adore la coupe en pointe, il est super agréable et j'ai trouvé ça chez Pimkie pour, attention, je vous dis le prix, vous n'allez pas en revenir. Allez, celui-là il m'a coûté 30 balles, il y en avait 2, le gris et le beige, qui étaient en promo. Il y en a un que j'ai payé 10 € et l'autre je l'ai payé 5 €, je sais pas pourquoi, c'est voilà, la première fois que je trouve un truc en solde et sans le vouloir. Voilà, donc une petite brassière de chez Pull & Bear, j'adore. Un autre petit haut, pareil, qui va pas forcément avec le jean, mais j'avais la flemme de me changer. Donc il est super simple. Et de chez Pimkie aussi. Voilà, moi j'aime bien les découpes un peu comme ça. Comme j'ai pas la taille super marquée, en fait, les découpes un peu en V comme ça, c'est plutôt pas mal. Bon après, faire gaffe aux petits bourrelets, n'est-ce pas? Petit sweat. Alors c'est original, j'adore les sweats. C'est mon drame. Et évidemment, un pull noir, toujours de chez Pull & Bear. En fait, j'y suis allée 2 fois hier chez Pull & Bear. J'ai un peu pété les plombs quand même. Voilà, alors absolument rien d'original, mais il est super agréable. Et ouais, un pull noir pour l'hiver, c'est la vie, c'est la base quoi. Ah oui, et... j'ai même acheté un manteau. Il fait 35 degrés dehors et j'ai acheté un manteau en laine. Je suis en train de transpirer là, vous imaginez même pas. Putain, vous vous rendez compte de ce que vous me faites faire, sérieux les mecs? Donc oui, j'ai acheté un manteau en laine en plein été. Et évidemment un peu de sport pour finir quand même. Avec un petit haut de chez Nike que j'aurais pu trouver à Paris. Mais bon, voilà, je le trouve sympa. J'aime bien les découpes comme ça pour les épaules.
Ça me va mieux que les débardeurs parce que chez moi les débardeurs ça fait un peu camionneur. Et surtout, regardez-moi ça, comme elles sont trop mignonnes. Donc des NMDs avec le petit détail qui tue, la languette rose et l'intérieur avec une différente texture. Je les adore, elles sont trop mignonnes et elles font des tout petits pieds en plus. Donc celle-ci je vais en prendre grand soin, je vais éviter de les fumer comme les autres. Bon et ça évidemment, et je vous montrerai pas ce qu'il y a dedans. A few moments later. Des haltères de 4 à 6 kg. Ah là là, je vous jure, les montages pour les programmes d'entraînement, c'est ce qu'il y a de plus long. Mais ça prend une éternité. Là, j'ai vraiment hâte d'avoir fini. Il reste juste quelques vidéos pour le Get That Booty. Le Get In Shape est déjà en ligne, ça vous le savez, normalement. Sinon, je vous mets le lien par ici. Et donc le Get That Booty, je sais pas quand ça va être prêt parce que c'est tellement long. Et comme entre temps je veux faire les vlogs aussi, attendez parce que je suis en train de me paumer. Comme entre temps je veux faire les vlogs aussi, je passe mon temps à faire des montages vidéo et je sais pas si vous passez beaucoup de temps sur l'ordi, mais dites-moi comment vous faites pour pas avoir la nuque en feu. Moi ça me flingue les cervicales, franchement c'est relou. Et voilà, j'adore cet endroit, vous allez voir c'est une merveille. Alors j'ai deux sushi bowls entièrement veggie évidemment. Celui-ci a des edamame, avocat, tofu, concombre, alou, wakame et du riz en dessous. J'ai rajouté un peu de sauce soja. Et celui-là, bah, je sais pas trop ce qu'il y a dedans en fait. Ah, en bas. Parce que je l'ai fait un peu customisé, donc je crois que c'est juste des edamame et des algues et du tofu. Voilà. Donc, ça va être plutôt pas mal. Je vais rajouter évidemment du gingembre parce que je suis fan de gingembre, du wasabi. Vous m'expliquerez comment manger décemment des edamame avec des baguettes. Moi perso, j'ai lâché l'affaire. Oh là là, c'était tellement bon. Je vous jure, cet endroit, si j'avais ça à Paris, ça pourrait être ma cantine. Hein, bonheur. Bon, vous connaissez mon goût pour les glaces. Et par curiosité, j'étais en train de regarder s'il n'y avait pas des glaces véganes à Milan. Évidemment, il y en a. Apparemment, la meilleure glace au chocolat noir de la Terre. Donc, je vais aller voir ça. J'ai un peu l'impression de faire fourchette et sac à dos, mais version végane. A collision of decisions whirling in my heart, and my vision, a rescission has never been this hard. Oh yeah. These two right here is vegan. The first? The hazelnut and the pistachio No, really? Wow. with rice milk. 100% chocolate dark. Mm. And this is 6% with cinnamon and pepper. Thank you. Okay. Then right here, all the fruit is without milk. How do you want me to choose now? And also the coconut without milk. Coconut? Ok, wait. Bon, j'ai un peu craqué, mais franchement, des parfums pareils, c'est incroyable. Donc là, on a du chocolat noir à 100%. Super forte, mais super bonne. Donc j'ai mis de la coco avec. Et à côté, on a noisette et chocolat 60% cannelle. Ça va être magnifique, le tout à base de laiderie. Oh mon dieu. C'est juste extraordinaire. Franchement. Je veux rester à Milan, je veux pas rentrer. Vous êtes obligé, si vous êtes de passage à Milan, d'aller à Latte Neve. Je vous mets toutes les coordonnées en barre de description. Que vous soyez vegan ou pas, c'est des glaces de malade. Du warst Frühling, du warst Sommer, unser Glück, da kam der Kummer, ihm der Herbst und dann der Winter.
Alors je voulais visiter la cathédrale, j'allais prendre mon ticket et là le mec me dit oui, alors par contre il faut couvrir les épaules et les jambes. Et là. Donc je visiterai demain, peut-être. Ah oui, en fait, il y a les billes qui arrivent directement dans la bouche. Ça fait un peu bizarre de manger du thé. Mais c'est pas mal. De toute façon, concrètement, je crois que je peux manger n'importe quoi. Ah. Bon, il est 18h30, bientôt 19h. J'en ai un peu plein les jambes parce que j'ai marché à peu près... j'ai marché plus de 10 km en fait depuis ce matin. Voilà, j'attends des nouvelles de mon client. Normalement, je suis censée le coacher ce soir. Je voulais me refaire une séance cardio, mais je sais pas si j'ai la foi. Par contre, je voulais aller chez Italie ce soir, mais là concrètement, je vais pas pouvoir manger parce que la journée a été déjà bien chargée. Donc, ce sera sûrement pour demain. Enfin, voiture.